Dibé sont tous amoureux de ma grande sœur, Maman Nana Sidi, Nadiani Bamba. Ah, ok. Mes respects, Nadi Bamba. J'enlève mes lunettes pour observer 1 minute de silence. Femme, non, Bamba, non, Waraba, dis-moi ça, Bamba, big up et salutations à toutes les femmes Bamba, surtout celles qui ont quitté l'eau pour venir au dehors, pour venir nous enjailler. J'aimerais ici saluer toutes les femmes Bamba et tous les Bamba, vraiment, Mousso le Baye. Oui, je le dis, je répète, puisque moi-même je suis descendant des Bamba. Je le dis, je répète tous les jours, ma grand-mère maternelle était Bamba. Donc je connais la puissance des Bamba. Et donc, Titi Ra vient de nous révéler cela. Et j'ai fait la VAR. Et les VAR vont parler. Hein? Les VAR vont parler. Les VAR vont parler. Et donc, j'ai fait la VAR pour démontrer par A plus B que cela fait partie du combat de M. Laurent Gbagbo. Puisque Hervé Djedje nous avait déjà parlé de ses sentiments vis-à-vis de notre maman Adja Walié Douaoudé Bamba Mousso qui a traumatisé aujourd'hui Boaké Sila, l'homme aux 2 pieds gauche, l'homme à la chemise en robe. Donc bref, ce soir encore, nous allons analyser les propos de M. Konaté Navigué. Souffrez avec moi qu'il aura trop de va aujourd'hui. Konaté Navigué, aujourd'hui là, il a fait va, non, vous n'allez pas croire. Blé Goudé, il a fait va. Tu vas pas croire. Asseyez-vous. J'ai dit, papa n'a va. L'homme qui fait va même sur son papa ado. Hein? C'est vous, il est raté. Donc bref, après avoir fini de saluer notre grande sœur Nadi Babo Bamba, Waraba, Walié Douaoudé, ange béni de Dieu, la femme qui fait la fierté aujourd'hui de Frentala. J'aimerais ici saluer tous nos parents de Frentala, saluer tous les Maoka et leur dire que c'est propre. Le bara est bien fait. Puisque le chef de l'État à l'époque, le président de la République, M. Laurent Gbagbo, allait faire les réunions dans la maison de Nadi Gbagbo, alias Walié Douaoudé. Elle a dit, tu as fait, il faut lancer direct là comme ça. Puisque c'est là-bas, on prenait les décisions qui concernent la nation ivoirienne. Donc j'aimerais ici saluer notre grande sœur Nadi Bamba Walié Douaoudé, ange béni de Dieu, la Waraba, celle-même qui a mis la nation sur ses pieds. Elle n'était pas encore première dame, hein? Elle a mis la nation sur ses pieds. Imaginez Nadi Bamba si elle était première dame. Non, tu es Nadi Moussolou, tu es une 10. Wallet bilet talay. Non. Allah le goué qui est, tu es 10. Ah non, Nadi. Non, Ibelodji a dit. Ah non, Nadi. Ah non. Attends, il fait petite chanson pour toi, Atalakou. Atalakou pour ma grande soeur Nadi. Ko Gbagbo Kasundo, ne Braslando, Gbagbo Kasundo. Boaké Kasundo, ne Braslando, Boaké Kasundo, ne Braslando. Nadi ne dofe, Uniberi. Nasiji, Buniberi, Nadine Dofe, Buniberi. Nasiji, Buniberi, Nadine Dofe, Buniberi. Nasiji, Buniberi, Nadine Dofe, Buniberi. Nasiji, Buniberi, Iniche Barka. Ah, Bama Mousso. Ah, Iniche. Ah, tout le Nord te salue. C'est Charles Goudé qui était le président de la galaxie patriotique, si la Waraba l'a mis à genoux pour faire un sabarité, ouais, c'est pas Laurent Gbagbo qui dira le contraire. Merci beaucoup. Et je dirais encore, il faut pisser. Et je profite pour saluer le directeur de campagne du RHDP, en l'occurrence notre beau Abou Sila, qui a éliminé toutes les candidatures au sein de son parti. Et bonne chance à Adama Bitogo. Bientôt, Laurent Gbagbo, on va lui donner la carte du RHDP. Donc c'est parti, chers frères et sœurs, partagez, mettez les cœurs. On va maintenant rentrer dans le sérieux. Nous allons écouter Charles Blé Goudé dans notre introduction. Et après, on va analyser
les propos de M. Konaté Navigué, qui plus ou moins n'a pas démenti les propos de Charles Blé Goudé quand il dit que Guillaume Soro étant Premier ministre, donc à la demande de Nadi Bamba, il a été convoqué chez Nadi Bamba dans sa maison où il était question de demander pardon à Nadi Bamba parce que Charles Blé Goudé aurait, entre guillemets, demandé à Guillaume Soro de désarmer avant les élections. Donc nous allons écouter Charles Blé Goudé dans notre introduction et après on va... Tiens, vous ne tapotez pas, live qui est doux comme ça là. Live qui est doux, aujourd'hui il fait va, vous serez content, vous ne pouvez pas tapoter. Va, vous allez voir aujourd'hui là, vous allez rire. Gbagbo Laurent va se contredire ici. Je répète encore, Gbagbo Laurent, j'ai parti à lui en 2010 concernant ces désarmements là. Et vous allez voir que non, la voix là, ça ne ment pas. Allons-y, partagez. On écoute Charles Blé Goudé avant l'introduction. Eh tiens, pardon, il ne faut pas mettre vert rouge ici. Depuis que Burkina Faso nous a fabriqué Wotro et ils ont peint en vert rouge, Africa Sport National est en train de partir en 3e division. Je répète, depuis que le Burkina a fabriqué Wotro, Cotrin, et puis ils ont peint ça en vert rouge, Africa Sport National est en train de partir en 3e division. Africa, changez votre maillot, hein. Pas IB est poisseux. IB est bail. Depuis ils ont fabriqué Wotro et ils ont peint en vert rouge, Africa Sport National est en train de partir en 3e division. Donc Africa, changez vos maillots, hein. IB là, lui c'est un poisseux. Alors, c'est parti, on écoute. Non, ne rigolez pas. Africa a pris balle perdue. C'est ça les aléas du direct. Voilà, c'est parti. Charles Blé Goudé, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo. Partagez. On est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure. Aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendu. Et la pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre. Partagez, tapotez, mettez les cœurs. Mentor, la figure titulaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit « accompagne-moi pour que je parle à cette dame. » Cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blé Goudé, Solange. Devant moi, il a dit « Tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Même qu'il ne me dise pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Blé Goudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça, je le dis. Et j'ai dit à la dame, je suis... Tapotez. Je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Charles Blé Goudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudé, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père? Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. Ali, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Vous savez, ça fait la 12e fois que dans ma carrière politique, j'ai fait la prison. 11 fois en Côte d'Ivoire. La 12e fois, c'était la Cour pénale internationale. Les 11 fois, quand nous sortions des prisons, Partagez. on était unis. J'ai fait la prison avec Guillaume Soro.
tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Jacques Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Partagez ta beauté. Dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, les PPA, c'est moi, M. Kojep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Goudé, je cite ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait en prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représente donc le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au cœur. Il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc il sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Partagez. Comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Il a demandé le désarmement à M. Soro Guillaume, ex-premier ministre de M. Laurent Gbagbo, et qu'il a été convoqué au domicile de Mme Nadiani Mbamba, épouse aujourd'hui Laurent Gbagbo. Voilà, quand il fut être convoqué, Konaté Sidiki était là, il y avait Meïté Sindou, et il y avait aussi le président Laurent Gbagbo. Nadi Bamba prend la parole et dit à M. Charles Goudé de présenter ses excuses à M. Soro Kibafori Guillaume, parce que les armes qui sont en possession de Guillaume Soro, le jour ces armes vont crépiter, ça ne serait pas contre Gbagbo, ça serait contre le président Alassane Ouattara. Et comment se fait-il que Guillaume Soro, qui était en deal avec Alassane Ouattara, se trouve encore en deal avec M. Laurent Gbagbo, à telle enseigne que les armes qui étaient à sa possession devaient se retourner contre qui il avait déjà signé un deal. Doumbia Major nous a déjà donné la réponse. M. Pascal Afinguessan nous a donné la réponse. M. Ozoku Enes Bokazuku, vice-président actuel du COGEP, nous a déjà donné cette réponse. Et alors, Konaté Navigué, qui n'était ni militaire à l'époque, je crois bien président de la JFPI, est venu répondre à Charles Goudé. Alors nous allons analyser ensemble et vous serez choqués que M. Konaté Navigué n'a pas démenti les propos de Charles Goudé, parce que nous, ce que nous on veut ici, c'est de blanchir notre père. Parce que tu ne peux pas dire que tu as signé un deal avec le président Alassane Ouattara en 2006 et encore tu vas signer les mêmes deals avec Laurent Gbagbo. Mieux, la question du désarmement te fâchait parce que ces armes ne devaient pas servir à attaquer Gbagbo, mais plutôt le président Ouattara avec qui Guillaume Soro a signé des deals en 2006. Alors, chers frères et sœurs, on va aller rapidement. Mon direct de ce soir va se porter sur l'analyse et le décryptage du droit de réponse de M. Konaté Navigué au président du COGEP, M. Charles Goudé, suite à sa récente révélation sur l'implication de Nadi Bamba dans les révélations très tendues qu'il y a eu en ce moment avec son mentor Laurent Gbagbo. M. Charles Goudé a révélé ceci, qu'en 2009, dans une émission télévisée de la RTI, j'ai demandé le désarmement au Premier ministre Guillaume Soro. 3 jours plus tard, mon message dans cette mission,
j'ai été convoqué notamment au domicile de Nadi Bamba, où il y avait Konaté Sidiki, Guillaume Soro, Meïté Sindou et M. Laurent Gbagbo. Nadi Bamba m'a demandé de m'excuser à Guillaume Soro. Les prétextes que je n'avais pas le droit de lui demander le désarmement. Donc, suite à cette révélation de M. Chablé Goudé, Konaté Navigué, qui est actuellement au PPACI, contrôlé par Nadi Bamba, a fait un droit de réponse à M. Chablé Goudé, considérant qu'il était allé trop loin dans ses révélations et qu'il a exposé l'ex-président M. Laurent Gbagbo et Nadi Bamba. Ensuite, Konaté Navigué nous a expliqué que la convocation de Chablé Goudé au domicile de Nadi Bamba était normale parce que lors de la signature des accords de Ouagadougou, il avait été mis en place une charte de bonne conduite et non-agression entre les forces nouvelles et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc Chablé Goudé n'ayant pas respecté la charte de bonne conduite, de non-agression, c'est normal qu'il ait présenté ses excuses à Guillaume Soro, qui était en ce moment le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Quand moi l'a dit, j'ai écouté le droit de réponse de Konaté Navigué, je me suis posé des questions. Je me suis posé la question, on était dans quoi sous la gouvernance de Gbagbo? C'est-à-dire que c'était du bordel. Mais quand j'ai écouté Navigué, j'ai dit, mais franchement, c'est qu'on était dans du foutu, quoi. On était dans n'importe quoi. Mais c'est pas possible. Donc, Konaté Navigué trouvait normal que le président de la République, M. Laurent Gbagbo, et son premier ministre, les deux personnages importants du pouvoir exécutif de notre pays, aient réglé les problèmes qui concernent la vie de la nation au domicile de la maîtresse de Gbagbo. Mais il fallait fermer ta bouche. Moi, je vous dis, hein, tous ceux qui ouvrent leur bouche, moi, je viens, je parle. Je m'en fous. Parce qu'en ce moment, vous venez de blanchir Alassane Ouattara. Mais il trouve normal un intellectuel, un homme qui est lucide et que toute sa tête fonctionne, lui, il trouve normal qu'on ait réglé les problèmes qui concernent la nation ivoirienne au domicile de la maîtresse de Gbagbo. Mais ça ne m'étonne pas. C'est un sénifo. Ou bien un tabana. Parce que les sénifos, je vous dis toujours, leur cerveau là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans leur cerveau. Et je remercie le président Alassane Ouattara, qui en général est Koyaka d'origine. Mais au fil du temps, nous allons revenir sur cette révélation. Salutations à toi, papa Alassane Ouattara. Donc, Konaté Navigué trouve juste qu'on ait réglé les problèmes qui concernent la vie de la nation chez la maîtresse de Laurent Gbagbo. Alors, M. Konaté Navigué, prends ton tabouret, on doit parler, on doit analyser. Mais en attendant que je développe ce sujet, on va réécouter encore la révélation de Chablé Goudé. C'est très important. On va l'écouter et on va venir écouter ce Konaté Navigué. Voilà, ni c'est faut le pépé éteindre quoi, c'est que c'est pas la peine. Parce que Soro Tao, Anya Lona. Mais ni c'est faut pépé éteindre. Konaté Navigué. Konaté, chose, comment on appelle? L'autre là, comment il s'appelle? Katina Kone. Non, Allah wa kibar. Non, Alama c'est vraiment. Alama fait me bedama de koutou pour nous. C'est-à-dire, Assisi Hakite. Comment toi tu vas venir de Premier ministre et M. Laurent Gbagbo, les deux têtes de l'exécutif de notre République, puissent se retrouver notamment au domicile de la maîtresse de Laurent Gbagbo. Et toi, tu viens confirmer ça. Toi-même, tu viens nous dire que le Premier ministre, parce que tu dis qu'il était dans ses fonctions de Premier ministre, et le président de la République, c'est-à-dire deux têtes de notre exécutif, se retrouvent notamment chez la maîtresse de Laurent Gbagbo pour régler les problèmes du désarmement qui concerne toute la nation entière chez la maîtresse de Gbagbo. Et tu es fier de venir dire des conneries comme ça. Et ça, là, toi, tu as te dit qu'il y a quelque chose dans la tête, là. Et tu es fier de venir dire ça. Konaté Navigué. Tu devrais avoir honte.
Moi, à ta place, c'est qu'il y a des réponses, même on ne donne pas. Ça, là, ça doit faire honte. Et c'est ceux-là qui nous dirigeaient, là, tous ces groupes de personnes. Tu n'as même pas honte de venir envoyer des trucs comme ça. Hein, Konaté, tu devais avoir honte de ta déclaration. Non, tu devais avoir honte de déclarer que la République était gérée entre les fesses et les culottes chez Gbagbo là-bas. Konaté navigué. De quel droit Nadi Bamba a pu convoquer Charles Blé Goudé à son domicile? Viens nous dire. Konaté navigué. Nadi Bamba occupait quel poste dans la République pour oser convoquer Blé Goudé et le Premier ministre, d'après toi, et le président de la République à son domicile pour aller régler des problèmes qui concernent le désarmement. Bon, on va repartir en arrière. Puisqu'il a parlé de VAR, on va aller en arrière. En 2009, et on écoute Charles Blé Goudé, toujours demande le désarmement avant d'aller aux élections. On va voir en quoi Charles Blé Goudé a manqué de respect à M. Guillaume Soro. Si Guillaume Soro n'était pas dans le deal avec Gbagbo, allons mine terrain même. Blé Goudé, je te pipe, allons-y en 2009. On va voir, quand il dit que Guillaume Soro doit désarmer là, nous on va voir en quoi est-ce que il a manqué de respect à M. Soro Guillaume jusqu'à ce que Nadi Bamba vienne lui révéler que les armes que Soro a là, que ce n'est pas contre Gbagbo, mais avec la personne que Soro avait déjà signé un deal en 2006. Je répète encore, on va écouter Blé Goudé en 2009, où il demande à Guillaume Soro de désarmer. Et on va voir, est-ce que M. Blé Goudé, quand il demande à Guillaume Soro de désarmer, on va voir où il a manqué de respect au Premier ministre Guillaume Soro. En ne respectant pas la charte de la bonne conduite et de non-agression entre les forces nouvelles et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. On va venir voir. Parce que Dieu dit de désarmer, gâte le deal de Guillaume Soro avec Alassane Ouattara, gâte le deal de Guillaume Soro avec Gbagbo. Puisqu'il a fait savoir à Gbagbo que les armes que j'ai, ces armes-là, je vais la diriger contre Alassane Ouattara. D'où Alassane Ouattara qui ne savait même pas que Guillaume Soro qui a signé un deal avec lui était en train de signer d'autres deals avec qui Gbagbo pour lui faire croire que les armes là, ce n'est pas un truc, c'est contre Alassane Ouattara. Donc il a fallu que Blé Goudé demande le désarmement à tel enseigne qu'on puisse savoir que Guillaume Soro a trahi Alassane Ouattara. Donc si Blé Goudé n'avait pas demandé le désarmement à M. Soro Guillaume, il ne serait pas convoqué chez la maîtresse de Gbagbo. Et s'il n'était pas convoqué chez la maîtresse de Gbagbo, on ne saura pas que Guillaume Soro qui a signé un deal en 2006 avec Ouattara l'avait trahi, puisqu'il était déjà encore en deal avec Gbagbo. Et c'est eux qui ont torpillé Bani pour le deal, pour que Bani soit sauté et Guillaume Soro soit Premier ministre. Tout ça, ça faisait partie du deal avec les accords de Ouagadougou. Donc on va écouter Charles Blé Goudé et Konaté naviguer. Tu vas venir nous dire en quoi Blé Goudé a manqué respect au Premier ministre, où il a violé les chartes de bonne conduite et de non-agression entre les forces nouvelles et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Allons-y en 2009. On va écouter, c'est très important. Blé Goudé, viens, j'ai besoin de vous. Voilà, moi j'ai besoin de vous. Parce que là, vous êtes en train de moi me confirmer qu'en réalité, si Blé Goudé n'avait pas demandé ça à Soro, nous on ne saura pas que Soro avait trahi Ouattara. Et je touche du bois, Soro pouvait dire à Alassane Ouattara comme ça, puisqu'il a donné sa parole à Gbagbo. Gbagbo, sois tranquille. Ouattara là, je vais le liquider. Je vais le dire. Et puis les armes là, ça va rester un mois encore. Toi, tu fais 2 mandats, tu t'en vas, moi, je reste. C'est ce qui était le deal. Donc, quand Blé Goudé vient dire, Joe, il faut désarmer avant d'aller aux élections, ça gâte le plan de Soro avec Gbagbo. Il faut que Gbagbo l'appelle à l'ordre pour lui dire les armes qu'il a là. Non, 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 il ne doit pas laisser. Mais on trouve des prétextes pour dire que le monsieur aurait manqué de respect à monsieur Soro Guillaume. Où est Palap qui est là, là? Blé, merci. Parce que toi, tu ne demandais pas ça. Aujourd'hui, nous, on n'allait pas savoir que Guillaume Soro n'a pas trahi Ouattara. Parce que si Charles Blé Goudé ne demandait pas à Soro Guillaume de désarmer, Soro Guillaume et Nadi Bamba n'allaient pas informer Blé Goudé
qu'ils ont trahi Ouattara alors que Gbagbo n'était pas au courant que M. Soro Guillaume avait signé des deals avec Alassane Ouattara. C'est Soro Guillaume même qui nous a révélé cela en 2020 pour nous informer qu'en 2006 déjà il était en deal avec Ouattara. Donc il a fallu qu'on lui demande de désarmer. Et c'est là que Guillaume Soro dit à Gbagbo, dis à ton petit là, mais les armes que j'ai là, c'est pas contre toi, c'est contre Ouattara. Et le pauvre Alassane Ouattara, il est assis là-bas. J'ai signé un deal avec Guillaume Soro. Déjà, il est en train de signer d'autres deals. Dites-moi, ici là, où est-ce que Charles Blé Goudé viole? On a été navigué, c'est vous qui nous avez à poser des questions. Où est-ce que Charles Blé Goudé viole les accords de Ouagadougou qui parlent de bonne conduite et qui parlent de non-agression? Jusqu'à ce qu'il soit convoqué chez la maîtresse de Gbagbo. Et il est convoqué chez la maîtresse de Gbagbo. Et c'est là que nous, on est informé aujourd'hui que Guillaume Soro qui nous a fait croire en 2020 que Ouattara aurait trahi sa confiance, qu'il s'est battu toute sa vie, qu'il a sacrifié sa jeunesse pour Alassane Ouattara et qu'Alassane Ouattara était un homme ingrat. Ja, il en dit avec Gbagbo. On entend tous les pro-Soro, on entend Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, et ce Zoumlao de Kader Diarachouba, ce perdu, ce vendu, dit que Guillaume Soro a sacrifié sa jeunesse pour Alassane Ouattara, que Guillaume Soro s'est battu toute sa vie pour Alassane Ouattara. Ce que Doumbia Major nous dit que c'est le contraire. Alors que le monsieur est en deal avec Gbagbo, il a fallu que Charles Blé Goudé lui demande le désarmement et Nadi Bamba est fâché et Konaté Navigué vient confirmer que Charles Blé Goudé a violé les accords de Ouagadougou qui stipulent que nous, Forces Nouvelles et les forces républicaines de Côte d'Ivoire, on a signé un accord de non-agression, on a signé un accord de bonne conduite. Bon, dis à quelqu'un va désarmer là. Où est le problème qu'elle a là? Konaté Navigué. Viens nous expliquer. Cela va, moi je vous ai dit, va sortir. On va là en 2020. Konaté Navigué, c'est toi qui viens de nous donner la brèche. Konaté Navigué, c'est toi qui es en train de confirmer que Guillaume Soro a trahi Alassane Ouattara. Konaté Navigué, là, où est-ce qu'il viole les accords de Ouagadougou? Donc, provoquez-moi. J'ai fait sortir des voix aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Gbagbo, toi ta va arrive. On continue. On va continuer. Monsieur Konaté Navigué, puisque tu défends aujourd'hui Nadi Bamba et Soro Guillaume, ce qui concerne le désarmement, selon les accords de Ouagadougou, que tu as participé à son écriture et les textes, tu peux nous rappeler les clauses des accords de Ouagadougou? Est-ce que tu peux nous rappeler les clauses des accords de Ouagadougou en ce qui concerne le désarmement? Est-ce que toi là tu peux nous parler de ces clauses? En attendant que tu réponds à cette question, je vais vous présenter une vidéo de Pascal Affi-N'Guessan. On s'en va, hein? On est ensemble. Il aura des VAR. Quand vous me provoquez, c'est VAR qui vient. On va aller encore poser la même question à M. Pascal Affi-N'Guessan. On va aller. Je vais vous présenter une vidéo de Affi-N'Guessan dans laquelle le journaliste de France 24 lui pose la question. Vous réclamez le désarmement avant les élections. N'est-ce pas un moyen d'envoyer ou de renvoyer les élections? M. Pascal Affi-N'Guessan répond. Le désarmement est le moyen d'avoir les élections justes, libres et transparentes. C'est là où notre grand étonnement du journaliste de France 24 attend Affi-N'Guessan que le secrétaire général des forces nouvelles, c'est-à-dire Guillaume Soro, dit que le désarmement n'était pas une priorité pour aller aux élections. Pourquoi le désarmement n'était pas une priorité? Parce qu'il fallait sceller les liens, les accords entre Gbagbo et trucs. Et le jour, on est content, on utilise les armes contre Alassane Ouattara. Que le désarmement n'était pas une priorité pour aller aux élections. Konaté Navigué, j'espère que tu es toujours là. Hein? C'est toi qui étais allé
signé les accords de Ouagadougou. Maintenant, on vient de t'écouter, on va pas voulu désarmer Adamant. On peut faire ça. On peut mentir comme ça, Gbagbo. Quand Gbagbo a vu sa défaite venir et qu'il avait tout perdu et que Guillaume Soro l'a abandonné maintenant pour aller au Golf Hotel, Guillaume qui ne respecte pas ses dits, Gbagbo dit qu'il s'est fait avoir. Et que les rebelles n'ont pas voulu désarmer. On peut mentir comme ça. On peut changer de parole comme ça. Après les élections présidentielles, comme Guillaume Soro l'a trahi, qui ne voulait pas reconnaître sa défaite face au président Ouattara, Gbagbo dit qu'il a tout fait et qu'il a demandé le désarmement avant les élections. Que parce que c'était une exigence des conditions ou des accords de Ouagadougou. Changement de parole, changement de position du Roubla de Laurent Gbagbo. Vous allez écouter l'homme Gbagbo qui avait demandé à Charles Blé Goudé de demander pardon à Guillaume Soro parce que ce dernier avait exigé le désarmement avant les élections. Le même Gbagbo, comme Soro Guillaume l'a trahi pour rejoindre le Golf Hotel, le même Gbagbo ne veut pas reconnaître sa défaite. La stratégie qu'il a trouvée était de se poser en victime, faire croire qu'il a tout fait et que le désarmement se fasse. Mais les rebelles n'ont pas voulu ce désarmement. Eh Gbagbo, on peut dire des trucs comme ça. Regardez, Gbagbo dit que comme les rebelles n'ont pas demandé et désarmé, alors que le désarmement était exigé avant d'aller aux élections, dont les rebelles n'ont pas désarmé, dont lui n'est pas d'accord. Alors que c'est le même Gbagbo, c'est lui et Nadi Pamba, on dit à Charles Blé Goudé de demander pardon à Soro Guillaume, parce que Soro Guillaume avait demandé quoi? Le désarmement. Donc Gbagbo ne parle que du désarmement après sa défaite. Et on va revenir avant les élections même.